pour terminer ce cours et faire une petite introduction au cours suivant, nous allons passer à un autre sport, le vélo. Le vélo, il y a une caractéristique, il y a une roue. Et vous allez voir, le dernier sujet de ce cours sera le roulement sans glissement ou avec glissement d'une roue sur le sol. Alors, pour bien comprendre comment ça marche, regardons un petit peu le déplacement d'une roue sur le sol. Voilà, regardez l'animation. Voyez, nous avons une roue et sur cette roue, j'indique la vitesse d'un point particulier de la roue et j'indique la vitesse du centre. Nous avons une roue qui roule sans glisser. Si vous regardez bien, quand le point noir est en contact avec le sol, sa vitesse est nulle. Par contre, le centre de la roue effectue un mouvement de translation uniforme, une vitesse constante. On va donc un peu comprendre ce que c'est le roulement d'une roue. Ok? Donc, nous avions la vitesse du point, la vitesse du centre du cercle. Essayons un peu de comprendre ça. Alors, fondamentalement, quand une roue avance, il y a donc la translation du centre de la roue et la rotation de la roue. Eh oui, c'est cela la difficulté. Et vous allez voir, tout ça va nous faire découvrir de nouvelles aventures. Alors donc, je vous avais dit que fondamentalement, une roue qui tourne, c'est une translation. Donc ça veut dire que la totalité de la roue est translatée. C'est un peu gros ça. On va le mettre un peu plus fin. Avec une vitesse horizontale de translation qui se vient comme ceci. Et cette vitesse, je vais la noter grand R, le rayon de la roue, fois oméga, la vitesse de la rotation. Et donc ça, c'est une translation. Et à cela, on ajoute une rotation, le fait que la roue tourne autour d'elle-même. Et donc, si la roue tourne autour de son centre avec une vitesse angulaire oméga, on a ici donc une vitesse de rotation qui est V est égale à R oméga. Ici, on a une vitesse qui est V est égale à R oméga. Et ici, on a une vitesse qui a R oméga. Et là, on a une vitesse qui vaut R oméga. Ok? Alors, si on ajoute ces deux mouvements l'un à l'autre, on voit que sur le point inférieur, on va avoir une vitesse qui est égale à 0. Sur ce point-ci, on a la translation bleue qui vient comme ceci, avec la rotation rouge qui vient comme ceci, et on obtient donc une vitesse à 45 degrés comme ceci. Et au-dessus, eh ben, on a la vitesse rouge qui s'additionne avec la vitesse bleue, comme ceci. Et donc la vitesse au-dessus, là, c'est V est égal à 2R oméga. Et ceci, c'est ce qu'on appelle un roulement sans glissement. La vitesse de la roue sur le sol est égale à la vitesse du sol. Elle ne patine pas, elle ne dérape pas. La vitesse du point de contact de la roue est nulle. Okay? Et donc, pour avoir un roulement sans glissement, on a ajouté à la translation de la roue une rotation de telle manière à ce que le point de contact soit à vitesse nulle. Et donc,
la condition pour avoir un roulement sans glissement, c'est que la vitesse du vélo est égale à R oméga. Et en termes d'accélération, on peut écrire exactement la même chose, que l'accélération est égale à R alpha. Ça, c'est la condition du roulement sans glissement. C'est la manière normale qu'on veut avoir, le comportement normal qu'on veut avoir quand on fait du vélo. C'est évidemment à opposer directement au glissement avec ou sans roulement, ce qu'on appelle dans le langage de tous les jours un dérapage. Comme dirait l'autre, c'est bardaf, l'embardé. Voilà. Ok? Et c'est évidemment ce que nous ne souhaitons pas avoir dans la vraie vie. Et donc, on ne souhaite pas avoir de dérapage. Donc, dans un comportement normal, on aura un roulement sans glissement. Ok? Regardez, ici, je refais le même genre de figure avec l'utilisation de graphiques. Et voyez bien, j'ai le roulement, c'est une translation du centre avec une rotation du centre. Et donc j'ai additionné cette translation avec cette rotation. Ok? Alors, on peut l'écrire évidemment en termes de deux composants. La vitesse, vous voyez, c'est un vecteur horizontal rouge, plus le vecteur de rotation, qui dépend évidemment de l'angle θ. Et vous voyez aussi que je peux calculer l'accélération. Et l'accélération, à nouveau, est une accélération horizontale, plus l'accélération liée à la rotation de la roue. Ok? Le mouvement circulaire se fait ici dans le mouvement horlogique, parce qu'on a envie naturellement que la roue avance vers la droite. Alors, on peut encore dire beaucoup de choses. On a bien maintenant identifié la condition de roulement sans glissement, la condition importante à noter, qui se trouve bien ici, c'est que la vitesse de translation sera égale à la vitesse de rotation fois le rayon de la courbe. Et il faut bien noter que le roulement sans glissement, c'est exactement l'inverse du glissement avec ou sans roulement ou du dérapage incontrôlé. Dans un cas normal, nous aurons un roulement sans glissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Plein de jolis développements, mais ça, c'est pour le prochain cours. On reviendra plus tard dessus. On va donc s'arrêter sur le roulement sans glissement d'une roue. Voilà, c'était la fin de cet épisode. On vous souhaite de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux